Elle porte une longue robe blanche et avance en flottant entre les arbres de Little Town. Ah, ça glace le sang, pas vrai? Oui, c'est vraiment effrayant qu'elle s'habille en blanc alors qu'elle risque de se salir dans la forêt. Vraiment. Ton histoire me fait penser à Pierce quand il est avec une fille qui lui plaît. Complètement terrifiant. La demoiselle à la perle est plus effrayante que le frère de Polly qui essaye d'impressionner une fille, plus flippante que l'idée de perdre son téléphone, et même 2 fois plus terrifiante qu'un 9 sur 20 à un devoir sur table de SVT ou de physique-chimie. Shani, est-ce qu'il faut que je te répète que les fantômes n'existent pas? Oui, c'est un truc inventé de toutes pièces. Ah! La demoiselle à la perle! C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans sa poche et l'emportait dans. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. C'est la demoiselle! Non, c'est seulement Philippe. Oui, je le savais. Oh, tu t'es encore échappé du terrarium de Pierce, hein? Il est intelligent, ce caméléon. Je sais que tu aimes explorer, mais il faut que tu retournes dans la chambre de mon frère. Super grande! Ah, je n'arrive pas à croire que je doive porter l'uniforme des pains d'épices tout le week-end. C'est la raison numéro 37 pour laquelle il faut qu'on arrive à intégrer le groupe des marquises. Elles ont des uniformes violets. Ouh, le violet me met tellement en valeur. J'étais prédestinée avec mon prénom. Vous comprenez? Non? Lila, la couleur. Lila, c'est proche du violet. Bon, peu importe. Vous me recevez? Tout ce qu'on doit faire, c'est remporter un max de médailles. Et rester le plus loin possible de la demoiselle à la perle. J'espère qu'il y a une médaille pour ça. Rester loin de quelque chose qui n'existe pas, ça doit pas être difficile. Jenny, est-ce que tu crois aux fantômes? Il n'y a aucune preuve de leur existence à ma connaissance. Mais ma cousine Tori a vu la demoiselle à la perle pendant la colo des aventurières l'an dernier. Tori l'a vue? Oh, elle est tellement classe. Si Tori croit aux fantômes, alors moi aussi. Quoi? Je me suis limitée à l'essentiel. 3 shampoings, 4 après-shampoings, 6 gels douche. Écoute un peu. Jenny, de combien de shampoings a besoin Lila pour ce week-end? Aucun. Il n'y a pas de douche à la colonie des aventurières. Ça veut dire que mes cheveux seront affreux tous les jours. Heureusement que j'ai pris mon sèche-cheveux et mon fer à friser. Il n'y a pas d'électricité non plus. C'est bon, je m'en vais. Tu ne peux pas partir. Le maître mot de la colo, c'est toutes ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas te laisser derrière. Eh oh, Tori! Salut, Shani. Comment ça va? Super bien. Enfin, sauf que Polly refuse de croire à la demoiselle à la perle. Tu l'as vraiment vue, pas vrai? Oui, je pourrais te dire comment je m'en suis sortie, mais ce genre d'histoire, c'est seulement pour les filles les plus courageuses. Je suis courageuse. Parfois. Je ne le dirai pas à n'importe qui, mais comme tu es ma cousine, voici la liste des choses préférées de la demoiselle. Il faut que tu les rassembles toutes et que tu les déposes au pied du grand chêne à la pleine lune, si tu veux la faire venir. C'est ce soir, la pleine lune. Bonne chance, cousine. J'ai trop hâte d'avoir mes médailles. Et j'ai trop hâte de trouver toutes les choses sur la liste de Tori. Je peux t'aider si tu veux. Jenny, dis-nous où sont les objets imaginaires préférés de la demoiselle à la perle imaginaire. Jenny, tu es là? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu l'as chargée avant de partir? Non, je comptais le faire ici, où il n'y a pas d'électricité. On se retrouvera à Little Town. Ah ah! Une marguerite et plus que 21 choses à trouver. C'est trop facile. Ouh, c'est l'heure de mon cocktail hydratant et purifiant. C'est une colonie, pas un spa ici. Je suis l'animatrice de la colonie des aventurières, Mélissa Militant. Vous êtes là pour remporter des médailles. Alors au travail!
La première médaille, c'est celle des cordes. Allez-y! Entendu, Madame Militant. Pas de sac à dos ou d'accessoires dans les sacs à dos. Vous vous mettez le doigt dans l'œil si vous croyez qu'on devient une marquise aussi facilement. Et ça alors? C'est là que je garde les choses préférées de la demoiselle à la perle. De la demoiselle à la perle? Bien sûr que tu peux le garder. Pas de génie, pas de sac à dos, rien qu'un bocal avec des choses bizarres dedans. Oh, c'est dur la colo des aventurières. Lila, tu peux le faire. Venez. Attendez! Oh! Montez, montez, montez! Du nerf, du nerf, du nerf! Je crois qu'elle veut qu'on monte. Oui, dès que j'aurai prélevé un morceau de la toile de cette rare araignée ballon. Cette demoiselle à la perle a des goûts vraiment très étranges. Gigi, j'ai Polly et ses copines en ligne de mire. Terminé. À vous. Non, attends. Terminé, parlez, terminé, transmettez. Parfait. Ce soir, je vais enfin mettre la main sur le précieux médaillon de Polly Pocket et je pourrai rétrécir toute la ville de Little Town. Gwen, ne la perds pas de vue. Tu peux compter sur moi. Attends, enfin, tu peux compter sur... je peux compter sur... Tu peux compter sur moi. Oh! Si tu veux devenir une marquise, tu ferais mieux de t'accrocher à ces cordes. Ben debout. Je n'aurai peut-être pas de médaille, mais les pores de ma peau vont être magnifiques. Si tu ne peux pas escalader, il faut que tu saches te balancer. On ne sait jamais quand ça pourrait devenir nécessaire. Pas possible que ce soit une aptitude utile dans la vraie vie. Une médaille de corde pour toi et une autre pour toi et aucune pour toi. Il fallait terminer le parcours pour recevoir la médaille. Oui, je sais. Heureusement que le look minimaliste est toujours en vogue. Oh non! Ça me saoule. Attention, c'est l'heure de SOS médaille. À moins que tu aies une baguette magique, Polly, je ne saurais jamais me débrouiller dans la nature. On va rétrécir et trouver un endroit pour s'entraîner. Super petite! Quand j'étudiais la disposition du campement, j'ai remarqué qu'il y avait une clairière là-bas, derrière ces arbres. Ah! Qu'est-ce que c'est? Dommage que ce piège n'ait pas été indiqué sur la carte. Je vais le noter pour ma médaille cartographie. Mon piège à rongeurs s'est refermé. Oh non, Mélissa va nous voir. Ah, qui a besoin d'une épingle à cheveux quand le style décoiffé est si tendance? Waouh, Lila, super habile avec tes accessoires. C'est plus facile que se mettre du rouge à lèvres les yeux bandés. Quoi? Il est vide? Attends, quoi? Où sont-elles passées? Oh, nom d'une frite! D'accord, Lila. Monte en haut de ce pissenlit et puis fais le vœu d'obtenir ta médaille, grimpe aux arbres. Je préférerais plutôt souhaiter que le week-end soit déjà terminé. Il y a une belle médaille Ascension de Rocher qui t'attend au sommet, Lila. Cette saleté de rocher a abîmé mon vernis à ongles préféré. La nature et moi, on est bien moins assortis que les hauts à pois et les jupes écossaises. Je vais rester une pain d'épices à vie.
Je suis sincèrement désolée d'interrompre ce moment dramatique, mais il commence à faire sombre et je crois qu'on devrait rentrer au campement avant de se transformer en goûter pour les coyotes. Super grande! Elle est forcément quelque part par là. Qu'est-ce que fait Polly en ce moment? Tu sais, elle fait les choses qu'elle a l'habitude de faire. Promets-moi seulement qu'elle sera au lieu qu'on a fixé pour ce soir. Bien sûr. Si vous voulez une médaille de cuisinière, il faut que vous fassiez les meilleures galettes de maïs que j'ai jamais goûtées. Et j'en ai goûté un paquet de galettes de maïs. D'abord, on mélange. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Une intruse! Trop miam. Trop miam! Si tu veux ta médaille étoile, il faut que tu connaisses tes constellations. Ces étoiles représentent le signe du zodiaque du Cancer. Ça ne ressemble pas du tout à un crabe. Oh, les constellations n'ont aucun sens. Imagine que ce sont des diamants dans le ciel. Oh, des diamants? Oh, je suis trop forte à ce jeu. Quelle coupe et combien de carats? Heureusement qu'il n'y a pas de médaille donne des cours à Lila, personne ne la gagnerait. Oh, hé! Lila, tu étais assise sur un caillou parfaitement circulaire. C'est la dernière chose qu'il fallait pour faire apparaître la demoiselle à la perle. Ah, Tori va être tellement impressionnée. Ouais, Polly! Ah, la demoiselle à la perle! Les fantômes existent alors? Polly! C'est l'heure du rendez-vous. Enfin, dès que j'aurai trouvé où tu te caches. Elle gagne du terrain! Courez! Comme si tout était à moins 50% au centre commercial! Ah! Les fantômes font des pièges? Est-ce qu'elle va nous manger? J'espère que non. Cette écharpe Kuzima en laine de yak tibétain extrêmement rare. Ne vous en faites pas, je sais comment nous sortir de là. Super petite! Oh, la densité de tissage de ce filet est prodigieuse. Mission accomplie, Gigi. Gwen? Ah, je savais que les fantômes n'existaient pas. Dommage que les affreuses qui veulent te voler ton médaillon pour rétrécir tous les habitants de Littleton existent, elles. Maintenant, tu ne peux plus m'échapper, Polly Pocket. Hé, laissez-moi partir. Mince alors. Tu as beau être minuscule, tes dents sont bien aiguisées. Au revoir, petite Pocket. Il est temps de rentrer à Littleton et d'utiliser ce médaillon à bon escient. D'accord, assez, assez. Ça va être trop drôle. Tori, ne vends pas la mini-mèche. Hein? Pourquoi Tori est déguisée en fantôme? C'est étrange, ça ne la met pas en valeur. Et les bombes à serpentin sont tellement démodées. J'espère franchement que je me trompe, mais si c'était un coup monté des marquises pour faire peur au pain d'épices, et s'il n'y avait pas de demoiselle, et si c'était Tori? Elle se serait moquée de moi, mais je suis sa cousine. Shani, si c'est vrai, on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on récupère mon médaillon. T'as raison, chaque chose en son temps. Allons-y. Heureusement que Shani et moi, nous avons eu nos médailles repérage. On va vite retrouver Griselle. Bon, peut-être que je nous ai un peu surestimés. Ce sont des contrefaçons de Louboutin taille 40,5. Je pourrais reconnaître les empreintes de Griselle entre mille, suivant ces contrefaçons de pacotille. Pour sortir de la forêt, il faut aller par là. Tu es sûre que c'est la bonne route, Gigi? Barbotte comme un chien, barbotte!
Oh, mon GPS, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Faire un feu de camp et des chamallows grillés. Dommage qu'on n'ait pas encore passé notre médaille rivière. Gentil, le chat. Si Capitaine Trouillard m'a bien appris quelque chose, c'est de savoir quand un chat est sur le point de sauter. Lila, bonne idée. On a réussi. Super travail, les aventurières. Oui. Je suis perdue sans mon téléphone. Complètement perdue. Tu as des suggestions? Oui. Des suggestions pour sortir de cette forêt? Oui. Allons par ici. Il devait y avoir une meilleure direction. Un petit peu à droite. Voyager en lièvre classe, y a vraiment pas mieux. Contrefaçons qui ont pris l'eau, par là. Aidez-nous! D'accord, d'accord. Ce sera plus facile si nous avons notre taille normale. Lancez-moi le médaillon. Il est tellement près de moi et pourtant si loin! Qu'est-ce qu'on fait? Désolée, il est trop loin pour moi. Je suis bien ici, ancrée sur la terre ferme. Allez, les filles, il faut qu'on les sorte de là. On ne va quand même pas les abandonner à leur sort. Ouais, je suis d'accord, mais ça ne diminue pas le facteur de risque pour autant. D'accord. Attendez-moi ici. Je vais m'en occuper toute seule. Oh! Dépêche-toi de me rétrécir et de me sortir de ce cauchemar! Je dois retrouver ma taille normale avant de pouvoir nous rétrécir. Et croyez-moi sur parole, retrouver ma taille normale maintenant serait une très mauvaise idée. Gigi! Cette branche ne peut pas supporter plus de poids. Je sais. Faites quelque chose! Hé, Polly! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai une idée pour nous tirer de là. Agrandis ça. Écharpe de lilas, super grande! La première règle de toute reine de la mode, c'est d'avoir des accessoires multitâches. Shani, attache ça autour du gros rocher derrière toi et assure-toi que c'est bien solide. En avant toutes! Attendez! Vous décampez avec le médaillon? Je ne l'aurais jamais cru. Mais c'est vrai que c'est utile de savoir escalader. Super grande! Vous allez quand même nous aider, pas vrai? On est des pains d'épices, bientôt marquise. Chez nous, le maître mot, c'est toutes ensemble. On se doit de vous aider. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? J'ai vu des ceintures trop belles faites en brin d'herbe et en vigne pendant la Fashion Week écolo. Si ça a marché pour Body Granola, ça marchera pour nous. On s'en est sorti, Gigi! Maintenant, ramenez-nous au campement. Vous nous devez au moins ça après avoir volé mon médaillon. Il me semble que c'est mon médaillon et je n'ai pas l'intention que ça change. Alors il ne reste qu'une chose à faire. La médaille premier soin, c'est ma préférée. Et rien n'empêche de la remporter avec classe. Attendez, vous allez nous abandonner là? Ne vous en faites pas, j'ai noté votre emplacement. On enverra quelqu'un pour venir vous chercher. Normalement, j'arrive bien à m'orienter, mais il fait trop sombre. Je ne retrouve aucun point de repère. Eh bien, on a suivi ce groupe d'étoiles qui ressemble à un pantalon pas de def. Alors, le campement est par là. Il faut qu'on se dirige vers la seule étoile qui brille plus que ma bague Lulu Chichi. Qui aurait cru que pour faire aimer la nature Lila, il fallait simplement ajouter une touche de mode? Alors, vous avez réussi à rentrer au campement? Je suis surprise que vous ayez survécu, sachant que cette petite ne pouvait maîtriser aucun des talents des marquises jusque-là. Et dites-moi, avez-vous vu la demoiselle à la perle? Non, seulement la demoiselle aux contrefaçons des Louvoutins. Qu'est-ce que tu fais? J'adore mes médailles, mais
J'aime mes amis encore plus. Si Lila ne peut pas être marquise, nous ne voulons pas être des marquises non plus. Ce sont les règles. Lila doit remporter ses médailles si elle veut monter en grade. Mais Lila est tout aussi forte que nous. Quand on était perdus, c'est elle qui a regardé les étoiles pour retrouver notre chemin. Et elle nous a aidés à échapper à un puma féroce et elle a fait une corde en vigne et un nœud avec des bandages. On dirait que tu as fait beaucoup de choses dignes d'une marquise. J'ai été encore plus sauvage que de la boue sauvage. Alors bienvenue chez les marquises. À vous trois. Oui, on a réussi! Oui. Je regrette de ne pas avoir de médaille de l'amitié à vous donner. Vous l'auriez mérité. Une bonne pain d'épices vient toujours équipée, avec sa propre machine à médailles. Tu veux dire que j'aurais pu faire mes propres médailles au lieu d'essayer de les gagner? Oui, mais ça n'aurait pas été amusant. Les médailles suprêmes de l'amitié. Maintenant, la chose la plus importante pour une marquise, trouver quelles chaussures iront avec mon nouvel uniforme. Et ensuite, j'ai dit... C'est moi, je suis la demoiselle à la perle. Et tout le monde s'est mis à hurler. Je crois que l'heure de la vengeance a sonné pour les pains d'épices. Eh bien, comme on dit, on ne prend jamais assez de tulle quand on part en voyage. Une de mes tenues les plus réussies. Polly, tu vas avoir un super volume. Une fois que tu testes le polycoptère à l'envers, tu dis au revoir aux sèche-cheveux ordinaires. Droit devant! Faut s'arrêter! Mais je ne sais pas qui est aux commandes. Pas de panique, Shani. La semaine dernière, j'ai programmé tous les bâtiments, les panneaux publicitaires et les poteaux électriques dans le système de pilotage automatique. Bon, et maintenant, on va passer au brushing. Cette prise fera un super arrière-plan pour les décors du bal d'automne de Little Town. Et la directrice du comité d'organisation aura une crinière hyper tendance grâce à mes doigts de fée. Ouh, la classe, super stylée. Merci, Lila. Grâce à nos talents d'organisatrice d'événements, tous les invités du bal d'automne vont passer un super moment. On va leur créer de fabuleux souvenirs. Polly, Voir tous leurs visages s'illuminer et mettre des petites doses de bonheur. C'est nouveau, ça. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans ta maison. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Accrochez-vous à moi. bon, alors maintenant, on va se laisser descendre tout doucement. Comme si... Allez, les filles, balancez-vous. Une chute de plus de 100 mètres et pas une seule mèche de travers. Ouh, j'adore mon nouveau spray fixant. Super grande. C'est pas trop grave. Je vais le réparer et le remettre en vol en un rien de temps. À moins que en un rien de temps ne veuille dire maintenant, il nous faut un nouveau moyen de transport. Oui, la réunion du comité du SBAL commence dans 4 minutes. Et pour nous, l'organisation d'un bal, ça n'attend pas. Super petite.
s'approche à midi. Alors on esquive l'ennemi. À quoi bon continuer? Je ne réussirai jamais à gagner cette élection. Et si je ne deviens pas maire de la ville, je ne pourrai jamais créer une loi qui obligera Polly Pocket à me donner son médaillon. Oh, il ne faut pas baisser les bras. Moi, je l'ai trouvé génial, ce rassemblement de campagne. Il n'y avait que toi dans la salle. Je suis la plus grande fan de Bonnie Ben. Tout le monde se déchaîne pour Ben. Ouais. Oh, le journal dit que j'ai perdu 40 points dans les sondages. Oh, l'ancien maire Henri Lechbot va gagner sans bouger le petit doigt. Tu sais qui est très douée pour faire en sorte que les gens l'aiment et votent pour elle? Polly Pocket. Elle a convaincu tous les élèves de l'élire directrice du comité du bal. Même moi, j'ai voté pour elle. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Que je demande à cette prétentieuse et agaçante petite Polly Pocket de faire campagne pour moi? Oh, mais oui! Je peux demander à cette prétentieuse et agaçante Polly Pocket de faire campagne pour moi. Gwen, va à l'école et essaie de découvrir ce que Polly Pocket aimerait avoir. Il y a forcément quelque chose qu'on pourra utiliser pour la pâter. Je m'en occupe, Gigi. La réunion du comité d'organisation du bal d'automne de Little Town est ouverte. Monsieur Perchin n'est pas là. On ne peut pas commencer sans notre conseiller pédagogique. Mais si. J'ai gribouillé quelques croquis avec des idées de décor. Qu'est-ce que tu faisais? Je n'espionnais pas Polly. Et toi, qu'est-ce que tu faisais, Nicolas Wells? Rien du tout. À plus, Gwen. Qui vote pour que le thème du bal soit une soirée inoubliable? Moi! Le seul problème qui nous reste à régler, c'est le lieu. Je veux bien échanger mon super vernis à ongles fluo contre un meilleur endroit que le vieux gymnase tout crasseux de l'école. Ce qu'il nous faut, c'est un lieu de réception super chic avec du charme, de la classe et... qui ne pue pas la vieille chaussette. Monsieur Perchin, on a trouvé le thème et Lila a déjà de très bonnes idées. Très bien. Et moi, je vous annonce que j'ajoute un nouveau membre au comité. Nicolas? Soyez cool, monsieur Perchin. Elle est beaucoup trop sévère, votre punition. Il te faut des activités extrascolaires qui n'impliquent pas d'aller fouiner dans le bureau du principal. J'étais pas en train de fouiner. J'étais sur les traces du chupacabra. Dites-moi, monsieur, pensez-vous que le principal Mondo cache un chupacabra dans son bureau? On ne filme pas dans l'enceinte de l'école. Ah, mais si je mets pas de nouvelles vidéos sur la chaîne des mystères de Nicolas, comment les habitants de Little Town vont s'informer sur les phénomènes inexpliqués, le paranormal, les apparitions surnaturelles Nicolas, si tu arrêtais de perdre ton temps avec ce genre de bêtises, tu pourrais faire de grandes choses. Mais ce ne sont pas des bêtises. Il se passe des choses étranges à Little Town. J'y croirai quand je le verrai de mes propres yeux. Bonne chance, les enfants. Bienvenue dans le comité du SBAL, Nicolas. Ça veut dire quoi, ça? Le somptueux bal d'automne de Little Town, SBAL. SBALLLLLLL. Ça ressemble au chant de séduction du monstre Ogopogo qui vit dans le lac Okanagan. Coïncidence? Mais, monsieur Perchin, selon les règles du comité, vous ne pouvez pas ajouter de membres sans... Faire un vote. Levez la main si vous êtes d'accord pour que Nicolas entre au comité. Mesdemoiselles, si vous ne levez pas la main, j'annulerai la soirée. D'accord. Et toi, Lila, qu'est-ce que tu décides? Oh là là.
cause de toi, Grandeville n'est plus parfaite. Mais Gigi, il faut que je te dise quelque chose d'important à propos de Polly. Polly! Eh bien, dépêche-toi, crache le morceau. J'étais à la bibliothèque de l'école en train d'espionner Polly. Elle organisait le bal d'automne et je me suis cogné la tête contre celle de Nicolas et... Abrège! À Brège? Non, pas à Brège, à la bibliothèque. À Brège. J'avais pas très bien entendu. Donc ensuite, je suis revenue ici et j'ai dit Gigi et toi tu as dit... Reviens à la partie sur Polly Pocket. Oui, elles ne veulent pas organiser le bal dans le gymnase. Elles veulent un lieu de réception super chic. Comme la salle de la mairie. Va chercher ma perruque et mon tailleur. Il faut que je gagne cette élection. Oh, cette petite Pocket va m'aider à mettre en place son propre piège. Et voilà, Gigi. Je suis Bonnie Payne. Et grâce à moi, Little Town deviendra la ville parfaite. Tu vas installer un vendeur de glace à chaque coin de rue? Non. Je vais rétrécir tous les habitants pour que Little Town devienne complètement vide et qu'elle ne soit rien qu'à moi. Et je vivrai les plus belles années de ma vie en tant que dirigeante suprême de Grandeville. Et pour y parvenir, il faut juste que je fasse en sorte que tout le monde reste dans l'enceinte de la ville jusqu'à ce que je puisse utiliser le médaillon pour rétrécir tous les habitants et les détenir en mon pouvoir. Oh, ça en jette. Tu vois, je serai protégée de toute personne extérieure à la ville pendant que mes tout petits rikiki grandévilliens resteront bien enfermés dans leur toute petite rikiki grandéville. Oh, Gigi, tu es méchante. Oui, et je suis la meilleure des méchantes. Oui, avec moi, Gwen. C'est bien, plus fort, plus fort. La chanson d'ouverture du bal doit donner le ton pour l'avalanche d'applaudissements qu'on va recevoir quand on montera sur scène. Lila, Shani et Polly, les meilleures organisatrices de soirée. Et Nicolas. Oh, il faut vraiment qu'il monte sur scène avec nous. Il correspond pas à notre style. Moi, il m'embête pas. Sans son vlog, j'aurais jamais appris l'existence du mystérieux monstre du marais qui vit à Little Town. Shani, il n'y a pas de marais à Little Town. C'est pour ça qu'il est vraiment mystérieux. Il est là le problème. On ne pourra pas passer en mode miniature avec cette fouine dans les pattes. J'ai le menu de la soirée. Je voulais que vous l'ayez si jamais je ne revenais pas après mon enquête sur le crocomonstre radioactif qui rôde dans les tunnels de Little Town. Ah, c'est vrai. Arrête, ça n'a jamais existé, les crocomonstres. Et puis surtout, il n'y a jamais eu de tunnel à Little Town. Tu veux parier? Les tunnels de Little Town, ils ont été construits au début du XXe siècle par un milliardaire excentrique et extravagant qui s'appelait Peter plein les poches. Il voulait prévoir un abri anti-atomique et une porte de sortie si jamais Little Town était envahi par des extraterrestres. Quoi? C'était une bonne idée. Ils s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la sortie de la ville. Il y en a même une entrée à côté de chez moi et je les ai découverts. Les plein les poches les ont toujours cachés au grand public. Suivez-moi. Bon, bah, après toi. Non, j'ai pas mis mes chaussures spéciales exploration de tunnel qui fichent la frousse. Oh, ne me laissez pas toute seule ici. On raconte que le crocomonstre était un des animaux de compagnie de plein les poches. C'est n'importe quoi. Je comprends, vous faites partie des gens basiques qui ne croient que ce qu'ils voient. Alors là, j'arrive pas à le croire. C'est pour ça qu'il veut faire une vidéo. Non, j'arrive pas à croire qu'il pense que je suis basique. Si j'arrive à poster une vidéo du croco sur ma chaîne internet, le monde entier saura qu'il existe vraiment. Quand il se passe des trucs louches, Nicolas Wells est sur le coup. Viens vite, Nicolas. Allez vous mettre à l'abri si je ne reviens pas. Tu diras à ma mère d'exporter la vidéo en format MP4 et de l'uploader en haute définition. Attendez, je vais prendre la voiture. Super petite. Dépêche-toi.
qui bat encore plus vite qu'à l'annonce d'une vente privée Lulu Chichi. Super grande! Nicolas! Nicolas! Vous regardez quoi? Tu es vivant! Mais attends, comment t'as fait pour sortir? Oh, il y a une autre sortie par là-bas. Alors, t'as réussi à voir le croco-monstre? Non, c'était juste une bande de rats qui se battaient pour de la pizza. Vous en voulez? Bah, sûrement pas. J'en aurai plus pour chercher l'ADN de Croco. Bon, les filles, c'était cool, mais je dois rentrer pour le dîner. Pour dîner? Il est 15h30. Ça me prend du temps pour rentrer. Il y a qu'un bus qui sort de Little Town et qui s'arrête pas loin de chez moi. Et il est pas très rapide. C'est à des kilomètres du centre commercial. Comment t'arrives à survivre? Ma mère aime bien les petits coins perdus. Et puis, il y a des super spots pour observer les ovnis. Bon, ciao! Attends, ciao, ça veut dire bonjour, non? Et au revoir! Pigé! Bon, à la prochaine! 1001 astuces pour remporter une élection. Finalement, je les ai trouvés super cool, ces tunnels. Oui, ce serait pas mal si c'était un peu plus propre et sans la fragrance moisissure intense. Et si c'était pas sous terre? Organisez des distributions de glace et laissez votre petite fille manger autant de glace que possible. Donne-moi ça! Désolée. Hé, vous êtes la dame du nouveau panneau d'affichage? Comment oses-tu bousculer ma... Oui, c'est bien moi, Bonnie Bane. Et toi, tu es Polly Pocket, une jeune fille adorable. Oh, j'ai entendu dire que c'est toi qui organise le SBAL. Oui, on y travaille. Comment êtes-vous au courant? Tout bon politicien qui se respecte ne doit jamais révéler ses sources. Je tiens à vous dire que si je suis élue maire de la ville, vous ne serez pas obligé d'utiliser le vieux gymnase de l'école. Je vous laisserai avec plaisir organiser votre soirée dans la rotonde de la mairie. La rotonde de la mairie, avec le sol en marbre, les hauts plafonds voûtés et les arcs-boutants. Oh, j'ai toujours rêvé de voir tout ça en vrai. Ce serait vraiment fantastique, Madame Bane. Oh, vous allez pouvoir organiser la soirée de vos rêves. Mais il faut que vous m'aidiez à gagner l'élection. Si vous me donnez un coup de main, je vous donnerai un coup de médaillon. De main. Oh, on le fera. Tout ce que vous voudrez. Vous êtes sur la chaîne des mystères de Nicolas. Et tenez-vous bien, parce qu'il y a du louche. J'ai toujours pensé qu'il y avait un truc un peu bizarre avec ces trois filles. Comme tout à l'heure à la bibliothèque, elles ne sont pas là, et soudain elles apparaissent. Et maintenant, je sais que je tiens un super scoop. C'est magnifique. Très bien, visite de reconnaissance dans la rotonde de la mairie, c'est fait. Hé, vous m'avez pas dit que le lieu de rendez-vous avait changé? Je croyais que Lila t'avait envoyé un message. J'ai demandé à Shani de le faire. Tu m'as envoyé une fille qui danse et 3 émojis qui font un clin d'œil. Oui, je vois pas pourquoi t'as pas compris mon texto. Est-ce que c'est toi qui as rajouté ça? C'est mon arrière grand-mère Prudence. C'était une des fondatrices de Littleton. Elle a même aidé à construire ce bâtiment. Donc le médaillon, c'est un genre de... Non, c'est rien. Un vieil objet de famille, sans valeur, sans intérêt. Archaïque et totalement démodé. Si on veut être certain que Madame Bane soit élue maire, on ferait mieux de se mettre au travail. Comment on va faire pour réussir à nous miniaturiser avec le roi des fouineurs sur le dos? Nicolas, tu peux distribuer tout ça? Nous, on s'occupe du reste. Dépliant super grand! Casquette super grande! Où vous avez eu cette casquette? C'est pas tes oignons. Et ne piétine pas ma blouse. Mais je voulais seulement... Ah! Oh! Ah! Bon travail! Attendez, d'après vous, on devrait placer l'arche des ballons ici ou là? Oh, il faudrait aussi s'assurer que les nappes s'accorderont aux nuances de la couleur du marbre. Je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème avec les nappes. C'est pas ça! C'est ça!
Oh, le trou de Mus Musculus, ou plus communément le trou de souris. Un trou de souris? Lila, tu es la meilleure créatrice de toute la ville. Tu vas réussir à le camoufler. Oui, je sais. Une pointe de tulle, quelques pincées de ruban, et le tour est joué. Chut, ils vont annoncer le gagnant. Tous les bulletins de vote ont été dépouillés et Bonnie Bane est notre nouveau maire. Voyons sa réaction en direct de la mairie. Merci à tous. Merci beaucoup, Little Town. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cette élection signifie pour moi. Et vous ne vous imaginez pas ce que ça va signifier pour vous. Et maintenant, j'ai des choses à régler. Gwen! Je suis là, Gigi. Ce monsieur ne voulait pas se lever de ta chaise. Mais, je suis le maire Henri Lechbot. Vous ne pouvez pas entrer comme ça dans mon bureau et... C'est mon bureau dorénavant. Vous avez perdu et j'ai gagné. Et en tant que maire, je peux faire absolument tout ce que je souhaite. En avant, monsieur l'assistant du maire. Vendredi soir, la moitié des habitants de la ville et leurs marmots seront présents à la mairie pour le bal qui a pour thème une soirée inoubliable. Et grâce à moi, je te garantis qu'ils s'en souviendront toute leur vie. Polly! Lila! On est là, Shani! Vous devez voir ça! C'est une catastrophe! Un désastre! Super grave! C'est Nicolas! Oh non, il a encore mis son vieux t-shirt super ringard? Non, je regardais les vidéos de sa chaîne internet et regardez! J'ai une devise. Quand il se passe des trucs louches, Nicolas Wells est sur le coup. Et donc, me voilà. Je suis à ça de faire éclater au grand jour l'affaire des filles qui rétrécissent. Regardez un peu ça. C'est incroyable, vous trouvez pas? Oh, on a un commentaire de Super Fantôme 07. MDR, c'est un montage. Écoute bien, Super Fantôme, et ça va aussi pour tous les gens basiques et les sceptiques qui me regardent. Je vais le prouver. Vendredi soir, je diffuserai la preuve en direct. Comme ça, vous verrez que c'est vrai. Pas d'accessoires, pas d'effets spéciaux, pas de canular. Alors connectez-vous pour la révélation du plus grand phénomène paranormal de toute l'histoire. Il est au courant. Non, une seule personne est au courant. Je suis sûre qu'il n'est pas si populaire sur Internet. Oui, il a seulement 82 commentaires de ses abonnés qui attendent tous vendredi soir avec impatience. Si le monde entier est au courant, il n'y aura pas que Griselle Grandet qui sera à notre poursuite. Il y aura la CIA, le FBI, la NASA. Ils voudront tous étudier ton médaillon. Ils te prendront le médaillon, ils diront qu'il est illégal d'avoir des pouvoirs de rétrécissement et ils nous enverront probablement en prison parce qu'on en sait trop. Mais je serais vraiment affreuse dans une combinaison orange. On ne peut pas le laisser obtenir sa preuve. Il faut absolument qu'on arrête Nicolas. C'est le genre de choses que j'aime entendre. On sauve le secret et on sauve le monde. Les gens ont l'air plutôt contents pour le bal d'automne. J'ai trop hâte. Hola les amigas! J'ai chargé les élèves de la classe de cuisine de s'occuper des petits fours et En fait, on a dit à Monsieur Perchat à quel point tu nous avais aidés. Et il a accepté de lever ta punition. Tu n'as plus à participer au comité. Alors ciao, le fouineur de service. C'est un ciao d'au revoir, c'est ça? Oui. D'accord. Il ne nous reste plus qu'à voir le photographe, récupérer les glaçons, tout finaliser avec le DJ. Nicolas? Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Ton père m'a dit que t'étais là. Écoute, je sais que je suis pas obligé de participer au comité, mais j'aimerais en faire partie. Et... Allô? Si j'étais une preuve irréfutable de rétrécissement, où est-ce que je serais? C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans ta maison. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Il faut qu'on l'arrête. Mais si on sort d'ici maintenant, il aura toutes les preuves dont il a besoin. Venez, on va faire un petit détour. Par la chambre de Pax.
preuve quelque part. Hey! Ah, salut! C'est drôle, je vous cherchais justement. Je sais que Monsieur Perchin a décidé de lever ma punition parce qu'il trouve que j'ai fait un excellent travail au comité, mais je veux pas arrêter. Je veux vous aider. C'est lui-même qui veut aider en révélant ton secret à tout Little Town. Nicolas, on ne veut pas que tu nous aides pour le bal. On veut que tu nous laisses tranquilles. Oh, d'accord. C'est pas la première fois qu'on me rejette. Mais je vais à la même école que vous et on a des cours ensemble. Je ne peux pas rester très loin de vous et de vos amis, même si rien ne me ferait plus plaisir. Comment est-ce qu'on va faire pour rapetisser maintenant? Oui, Nicolas pourrait nous surveiller à tout moment. Oh, peut-être qu'on pourrait l'hypnotiser et il oublierait toute cette histoire. Eh bien, si on ne rapetisse pas, il ne peut pas nous attraper. Et s'il n'a pas de preuve pour sa diffusion de vendredi, tous ses fans penseront qu'il les a menés en bateau. Il faut absolument qu'on tienne jusqu'à vendredi soir sans rétrécir. C'est magnifique. Je me félicite pour cette décoration exceptionnelle. Shani, s'il te plaît, rajoute du tulle devant le trou de souris. Je veux qu'il soit tellement caché que les seuls trous de souris que je vois n'existent que dans mon imagination. Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. En réalité, c'est le seul rendez-vous de votre emploi du temps avant le bal. Cette statue de Madame la Mère est vraiment gigantesque. Ça ne faisait pas partie de mes plans pour la décoration. Oh, c'est simplement une petite surprise que j'ai fait faire exprès pour le bal. Pas la peine de me remercier. Est-ce que je vous ai autorisé à prendre une pause? Mais Madame la Mère, Vous donnez-moi mon décret tout de suite. Voici votre Excellence. Votre Excellence, ça me plaît. Selon le décret établi par la maire de Little Town, Bonnie Bane, tous les citoyens doivent obéir aux instructions de Madame Bane, et ce sans protester, ou bien ils s'exposeront à un châtiment immédiat. C'est la loi! Oui, Madame la Mère. On dirait que la mère s'est levée du mauvais pied ce matin. C'est bizarre. Sa façon de parler me fait penser à quelqu'un. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tous les maires font ça. N'est-ce pas, monsieur l'agent? Oui, Madame la Mère. Et maintenant, ne devriez-vous pas aller vous préparer? Je veux que vous soyez sur votre 31 pour ma... Je veux dire, pour votre bal de ce soir. Bonjour, ma prodigieuse machine. Tu es vraiment... Bonjour! Comment osez-vous surprendre votre mère de la sorte? Oh! Griselle? Faites un pas de plus et je lance la grande domeuse sur Little Town. La grande domeuse? C'est une machine capable de former un dôme impénétrable tout autour de la ville. Quoi? D'accord. Regardez, on reste là. Maintenant, posez la télécommande. Non, la ville de Little Town m'appartient. Bonjour à tous les habitants de Little Town. Ceci est un exercice visant à tester le système de dôme d'urgence. Ne vous alarmez pas. Cet exercice est conçu pour votre sécurité et sera bientôt terminé. Voilà tout. Charmant! On se voit après le bal! Par tous les espaces-temps, qu'est-ce que c'est que ça? En réalité, ceci n'est pas un exercice. C'est permanent. Mais au moins, ils resteront tranquilles jusqu'à ce que je les rétrécisse. Super petite! C'était prévisible. Gwen, phase 2! Oui, chef. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai vraiment sommeil. Ajoute encore un peu d'extrait de lavande pour les endormir. Attention, le train du sommeil arrive. Ce n'était qu'un cauchemar. Bonjour, Pocket. Qu'est-ce que c'est? Aurais-tu égaré ceci? Oh, c'est pas vrai!
ne pouvez pas faire ça! Bien sûr que si. Je suis la mère de la ville. Et ce soir, je serai la chef suprême et je régnerai sur Grandeville. Ensuite, je pourrai enfin faire vraiment tout ce que je désire. Pour que tu ne bouges pas d'ici. Maintenant, il faut que j'aille au bal pour accueillir les habitants de Little Town. Et pour les rétrécir. Je serai bientôt de retour. Mais pour être sûr que tu ne tentes rien de stupide... Lila! Shani! Oh non! Approche, Gwen. Je compte sur toi pour les surveiller de près. Oh, trop bien, j'ai des copines dans un bocal. Ok. Shani et Lila ne peuvent pas m'aider. Je pourrais appeler Mamie, mais elle est à l'autre bout du monde. Et le temps qu'elle arrive ici, Grisel aura déjà rétréci tout le monde. Nicolas est la seule personne à Littleton qui me soupçonne d'avoir le pouvoir de rapetisser. Mais il est coincé dehors. Les tunnels de Little Town. Ils s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la sortie de la ville. Il y a même une entrée à côté de chez moi. L'entrée du tunnel devrait être ici. À moins que Grisel ignore qu'il existe. Si je demande à Nicolas de m'aider et qu'il me voit comme ça, il informera tout le monde de l'existence du médaillon. Et si je ne l'appelle pas, tout Little Town sera rétréci. Oh! Révèle ton secret. Sauve la ville. Yo, c'est Nicolas. J'ai pas répondu, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Nicolas, c'est Polly. Écoute, je sais que je n'ai pas été sympa avec toi tout à l'heure, j'en suis désolée. C'est parce que tu avais raison à mon sujet et ça me faisait peur. Si tu acceptes de m'aider, je te montrerai comment ça fonctionne. Tu peux tout dévoiler. Le pouvoir du médaillon, l'affaire des filles qui rétrécissent et poster tout ça sur ton blog. Et tout le monde verra que tes théories paranormales étaient justes. Maintenant, écoute-moi attentivement. Oh, ça a l'air beaucoup moins douloureux dans les films. Où est-ce qu'elle peut bien être? Nicolas! Par ici! Waouh! C'est donc vrai? Alors, tu as écouté mon message? Non, je suis arrivé ici par pur hasard. D'accord, c'est pas le moment de faire de l'ironie. J'avais encore jamais eu à réagir à un phénomène paranormal jusqu'à maintenant et j'ai toujours imaginé que je serais hyper cool dans cette situation, mais là je me sens pas du tout cool du tout. Nicolas! Appuie sur le bouton! J'imagine... Viens. Vite, il faut qu'on sauve Little Town! Nicolas? Allô, ici la Terre? Ça alors, je viens de me faire interpeller par une personne de taille paranormalement petite. Ah! Et là, tu viens de te faire passer par une personne de taille paranormalement petite. Allons-y! Je n'ai rien vu de semblable auparavant, Madame la Maire. C'est une domeuse de pointe que vous avez devant vous. Et vous avez vraiment de la chance que j'ai réussi à m'en procurer une pour notre petite ville. Après cet exercice, tout redeviendra comme avant. Et même encore mieux qu'avant, si je puis dire. Soyez certaine que votre petite Samantha sera en sécurité pendant le bal. D'accord. Vous devez savoir, vous êtes la mère, après tout. Ok, il faut qu'on entre dans la mairie, qu'on récupère mon médaillon, qu'on sauve Lila et Shiny. Est-ce qu'on est obligé de sauver Lila? Oui. Et ensuite, on détruit la domeuse et on expulse la fausse mère. C'est tout? Je m'attendais à un vrai challenge. Ah! D'accord, d'accord. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur le point de passer une petite soirée que vous n'oublierez pas de sitôt. Je vais trouver Shani et Lila. Il faut que tu te débrouilles pour convaincre les gens de s'unir et de faire bloc contre la fausse mère. Et comment je suis censé faire ça? Eh bien, tu as de nombreux fans et ils guettent tous ta prochaine vidéo avec impatience. Je crois que le moment est venu de commencer ta vidéo spéciale Grand Scoop. Oh, t'as vu ma vidéo? Qu'est-ce que t'en penses? À part le fait que tu comptes révéler mon secret à la Terre entière, je l'ai trouvé plutôt cool. La révolution, c'est maintenant. Ça te rappelle rien? Ah ouais, je suis sur le coup. Et c'est comme ça que j'ai perdu une dent de lait en jouant au baseball. C'est trop génial d'avoir des copines qui écoutent ce que je dis. Mademoiselle Gwen, un colis vous attend au rez-de-chaussée. Un colis?
1. À tous les fans des mystères de Nicolas, êtes-vous prêts à voir de l'insolite? Permettez-moi de vous présenter Griselle Grandet. Excusez-moi, madame Grandet. Oui, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, ce n'est pas la mère Bonnie Bane, c'est Griselle Grandet qui se fait passer pour elle. Donne-moi ça! Ah, pour ceux qui regardent, venez à la mairie tout de suite! Il faut qu'on arrête cette usurpatrice! Voilà Griselle! Comment est-ce qu'on va faire pour l'arrêter? Il faut qu'on mette un terme à la soirée. Il doit y avoir un moyen. Là! Je crois qu'il est temps de se mouiller un peu. Reviens ici! Polly, où es-tu? Alerte au fouineur de service. Oh, si ce pote connaissait. C'est bon, ça va. Il nous aide. Donne-moi ce téléphone immédiatement! D'accord, madame, je vais effacer la vidéo. Donnez-moi une seconde. C'est pas celle-là. C'est celle de mon chat qui porte un pull en angora et qui joue du piano. Donne-moi ton portable. Mon médaillon! Nom d'un short à pois. J'aurais pas cru que c'était possible. C'était incroyable. Gigi, là! Elles sont en haut des escaliers. Encerclons-les! Nicolas! Attrape-nous! Oh mince! Waouh! Il faut qu'on file d'ici au plus vite avant que Griselle n'empire les choses. Super grande! Courez! Amorçage, processus de confinement! Il n'y a pas d'issue possible, Pocket! Prudence! Lila, où est le trou de souris? J'ai pas l'impression que ce soit le moment de se préoccuper des souris. Prudence portait le médaillon et elle a aidé à construire la mairie. Si je construisais un bâtiment, je m'assurerais qu'il y ait un accès de taille réduite. Comme toi avec toutes les affaires cool dans ta chambre. Nicolas, prends la main de Lila. Quoi? Pourquoi? Arc. Super petit! Par ici. Vite, allez-y! Revenez ici tout de suite! Le mot du jour, c'est... Attention! Il faut qu'on trouve la sortie! Incroyable. C'est encore plus cool que Tunnel spatio-temporel 2. Ces chaussures ne sont clairement pas adaptées à la course dans des tunnels de souris. Oh, par où ont-elles bien pu passer? Attends, j'entends quelque chose. On dirait que c'est... moi qui suis en train de parler en direct. Au moins Griselle a arrêté. Lila, est-ce que tu as du fil? Toujours. Tu es sûre que c'est une bonne idée, Gigi? Je suis la mère, alors je fais ce que je veux! Regardez, ça doit être la porte que Prudence a construite. Elle a pris un bulldozer. Griselle a complètement perdu la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Si les gens l'ont nommée mère, ils peuvent aussi la destituer. Rassemblez tous les habitants de Littleton. Je vais arrêter la domeuse. Toute seule? Mais, Polly, ça pourrait être dangereux. Je sais, mais je suis la porteuse du médaillon et c'est mon devoir de sauver Littleton. Vos mains, Lila, Shani et Nicolas, super grands.
désolé, mais la mère a déclaré que les chiens étaient illégaux. Monsieur l'agent, Bonnie Bane n'existe pas. C'est une usurpatrice. Je ne crois pas que nous devrions parler de Madame Bane comme ça. Elle pourrait nous mettre en prison. Elle ne pourra pas le faire si elle n'en a pas le pouvoir. Il faut qu'on se rebelle contre elle. Allons tous à la mairie. Eh bien, ce n'est pas désagréable de voir les jeunes d'aujourd'hui s'intéresser à des questions civiques. Et cette petite n'a pas tort. Allons-y, vite. Et elle ne s'appelle même pas Bonnie Bane. Cette affreuse mégère nous a menti. Il faut qu'on aille à la mairie, immédiatement. J'ai un mal à surveiller. Laissez-moi entrer, sinon ce sera le chaos. D'accord, il n'y a pas de bouton off. Regarde, elle est là, Gigi. Tu es fini, Pocket. Maintenant, donne-moi le médaillon. Si je ne peux pas l'éteindre, peut-être que je peux la diriger ailleurs. Il me faut un objet réfléchissant pour détourner la lumière. Oui! Le médaillon super grand! On est bloqué. Eh bien, au moins j'ai pris ma boîte d'haricots spéciale situation d'urgence. Moi sortir. D'ici. Tout de suite. Là, c'est elle! Usurpatrice! Hé, Gigi, tu veux sortir de ce dôme? J'étais assise sur la télécommande. Non, 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 non. Gwen, arrête de manger ces haricots, fais quelque chose. Je suis la mère. Vous ne pouvez rien me faire, je suis intouchable. J'ai un excellent avocat, vous entendez? Hé, Gigi, je sais pas trop où il t'emmène, mais tu veux prendre des haricots? On a réussi! Je suis soulagée que tout soit fini. Ah, et pas un cheveu qui dépasse. Oh! Alors, comment est-ce que tu veux raconter ton scoop? Est-ce que tu veux que je rétrécisse et que je grandisse devant la caméra? Polly, avec ce médaillon, tu as sauvé tout le monde des griffes de Griselle. Tu étais la seule assez courageuse, assez intelligente et assez folle pour accomplir ça. Je ne veux rien faire qui mette ça en péril. Merci, Nico. Je te revaudrai ça. Mais si jamais tu assistes à une activité paranormale digne d'intérêt, tu sais, une attaque de nains de jardin ou une invasion de poux mutants, je veux bien que tu me donnes l'info. Enfin, après avoir sauvé le monde. Ciao, Nicolas. Celui-ci veut dire bonjour. Viens, dépêche. Griselle Grandet a été accusée de fraude et condamnée à des travaux d'intérêt général. S'il y a une seule chose sur laquelle elle n'avait pas menti, c'était bien sur le fait qu'elle avait un très bon avocat. Nicolas Wells, acceptes-tu de faire la promesse, Pocket? Oui, je jure de protéger le médaillon et de ne pas révéler ton secret. Je pense que la plus petite personne peut faire la plus grande différence. D'accord, c'est bon, je le crois. Maintenant, on peut passer à la meilleure partie. Une soirée inoubliable, prise numéro 2. Super petit! Bienvenue au bal très privé de Polly Pocket. Le BTPPP. Le BTP. Maintenant, on dirait juste un prout. Allez, en piste.